Bonjour, c'est Isabelle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Je voulais vous demander quelle est votre relation avec la nourriture. Est-ce que vous avez une relation saine? Parce que justement, le sujet aujourd'hui de cette vidéo, ça va être ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une formation hypnose depuis quelques mois. Elle n'est pas finie, donc ça va pas, voilà, je ne vais pas parler spécialement de ça dans cette vidéo. Mais en attendant, j'ai abordé un sujet dernièrement dans cette formation qui peut fortement vous intéresser si justement vous avez un rapport avec l'alimentation qui n'est pas sain, si vous avez ce qu'on appelle des kilos émotionnels, si vous vous réconfortez en mangeant. Alors pour commencer, je voulais très simplement, mais vraiment vulgarisant la chose, vous expliquer à quoi servent les émotions. Alors d'un côté, vous avez votre esprit émotionnel, qui est donc votre esprit des émotions, et émotions comme par exemple la peur, comme le plaisir par exemple. Et d'un autre côté, vous avez votre esprit rationnel, qui est l'esprit, on va dire, plus de raison, qui a un esprit plus de logique, plus réfléchi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, elles poussent à l'action et elles peuvent générer des impulsions et parfois même des comportements qui sont illogiques. Ce qui n'empêche pas qu'elles sont nécessaires. Un exemple, vous conduisez depuis plusieurs heures sur une route qui devient de plus en plus enneigée. Voilà, la neige tombe à gros flocons et vous y voyez de moins en moins et la route commence vraiment à avoir de plus en plus de neige. Et jusqu'au moment où soudainement, vous sentez votre voiture qui part un petit peu et là, pour le coup, vous ressentez émotionnellement, vous avez une grande peur qui vous arrive. Qu'est-ce qu'elle va générer cette peur? Elle va générer le fait que du coup, vous décidez de vous garer sur le côté et vous dites que là, vraiment, c'est plus prudent parce qu'autrement, il va vous arriver quelque chose et vous vous garez sur le côté. Et puis, vous vous rendez compte que vous avez bien fait en effet parce que 5 minutes plus tard, il y a la chasse-neige qui passe, il déblaye la route, il sale la route. Donc du coup, tout doucement, vous pouvez reprendre votre chemin beaucoup plus sereinement. Et en plus, vous vous rendez compte que justement, vous avez bien fait parce qu'il y a une ou deux voitures qui, elles, ont glissé et qui ont atterri dans le fossé. Donc cette peur, elle a été nécessaire pour vous faire prendre la décision rapide de vous arrêter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre esprit rationnel, qui est donc l'esprit qui est un esprit pondéré, réfléchi, cohabite en règle générale très bien avec votre esprit émotionnel. Ça va créer un juste équilibre. Mais il arrive tout de même que votre esprit émotionnel prenne le dessus sur votre esprit rationnel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple enfant, vous ressentiez un manque affectif, ou si même adulte, vous êtes une personne, que vous souffrez de solitude depuis des années et que vous avez pris l'habitude de combler ce manque affectif, ce sentiment de solitude en mangeant, c'est là que votre rapport avec la nourriture, il est faussé. Parce que naturellement, l'homme se nourrit pour faire fonctionner les fonctions vitales de son corps. Faire battre son cœur, pouvoir bouger. C'est la fonction essentielle de la nourriture. La nourriture, elle n'est pas là pour réconforter ou combler un manque. Si vous avez pris l'habitude de ruminer des pensées, des pensées sur votre mal-être, vraiment sur votre solitude par exemple, en vous disant quand vous rentrez le soir que vous en avez marre justement de trouver cet appartement vide, si vous ruminez le fait que votre conjoint ne prend peut-être pas assez soin de vous, qu'il ne prend pas attention à vous, ne vous porte pas assez d'attention, si vous ruminez le fait que vous vous sentez mal, que vous n'êtes pas bien, si vous entretenez ce mode de pensée, celles-ci peuvent faire surgir une émotion tellement forte en vous que vous allez direct vous réconforter en mangeant. C'est comme si en fait vous étiez submergé par un tsunami interne, on va dire, et du coup vous vous jetez sur le frigo et vous démarrez la tablette de chocolat jusqu'à la finir entièrement par exemple.
Et parfois, c'est même encore un peu plus subtil que ça, parce que vous allez rentrer chez vous sans vraiment vous dire que vous êtes seul et que vous en avez marre d'être seul, hein, sans vraiment penser à ça, mais plutôt voilà, le fait de rentrer chez vous et du coup, soudainement, voilà, de commencer à ruminer la pensée, à vous dire, ah là là, il y a une tablette de chocolat dans le frigo, oh, allez, et si j'en prenais 2 carrés, allez, oh non, ouais, non, c'est pas bien, il faut pas, non, mais si, allez, je prends juste 2 carrés, et voilà, et du coup, vous le ruminez, jusqu'à ce que ça devienne mais vraiment obsessionnel et même résultat, hein, vous mangez la tablette jusqu'au bout. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est le style de comportement qui génère après une très grosse culpabilité et qui fait vraiment descendre l'estime de soi. Alors justement, c'est là où je reviens sur la formation hypnose. C'est parce que j'ai justement abordé là un chapitre qui est super intéressant pour essayer justement de vous donner, voilà, de vous aider à essayer de prendre plus de recul par rapport à ça, essayer de vous aider à, on va dire, maîtriser ces pulsions. Voilà. Donc je vais vous parler de la dissociation et de l'association. Alors en fait, la dissociation, c'est le fait, eh bien, d'arriver à prendre de la distance, vous vous en doutez certainement, le terme l'explique, à prendre de la distance et devenir spectateur de soi. Mais devenir vraiment spectateur pour mieux apprendre à se connaître, pour bien se rendre compte de son mode de fonctionnement, pour s'observer. C'est comme si voilà, vous étiez là et que vous sortiez de votre corps. Vous voyez, des fois dans les films, on se voit les personnes, les acteurs qui sortent de leur corps, mais c'est exactement ça. Et que vraiment, vous vous aperceviez de votre mode de pensée, de votre mode de réflexion quand justement ça va pas bien ou quand justement vous avez envie de manger. Voilà, et même encore dans ces périodes-là, c'est certain, mais aussi même durant la journée, votre discours interne, quelle est votre façon de penser, qu'est-ce que vous vous dites régulièrement dans votre tête. Devenez spectateur de vous-même. Apprenez à vous connaître. Alors c'est pas super facile, mais cela demande justement de la vigilance, cela demande vraiment de faire attention non seulement à son mode de pensée aussi, mais comme je le disais, mais aussi à votre façon de vous exprimer. Voilà. Soyez vraiment spectateur de votre façon de parler, de penser, de réagir. Un exemple. Est-ce que vous êtes par exemple le type de personne qui vous dit et qui pensait dur comme fer, que la vie est un combat, que c'est dur, que pour retrouver la santé, eh bien, c'est un combat long, difficile et douloureux? Est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que vous vous dites que ce n'est pas facile, que ça va être long, que c'est compliqué? Voilà, devenez observateur de vous-même, de votre façon de vous exprimer, de votre façon de penser. Et acceptez-le. Et prenez-en conscience et acceptez-le. Si vous êtes capable de fonctionner ainsi, eh bien vous allez ensuite pouvoir transformer cette façon de penser. Vous allez pouvoir générer une vigilance par rapport à certains de vos comportements, à certaines de vos pensées, justement, et pouvoir ensuite vous demander pourquoi vous avez ce genre de pensée systématiquement. Et pourquoi pas ne les changer? Pourquoi justement ne pas dire que la santé, pour arriver à être en santé, c'est un chemin long et douloureux, plutôt se dire que pour arriver à être en santé, eh bien, c'est un chemin qui vous amène vers une vie tellement plus merveilleuse. Tout simplement. Et enlever le long et douloureux. Il faut arriver en fait à vous créer de nouvelles connexions dans votre cerveau. Il faut arriver à employer, à changer votre mode de pensée, à changer votre façon de vous exprimer aussi, hein, même dans les termes employés. De façon à ce que votre cerveau entende de plus en plus souvent des termes plus différents, plutôt par exemple un chemin agréable et vers une vie pleine de bonheur, par exemple, plutôt qu'un chemin long et douloureux. Vous voyez qu'ils entendent de plus en plus souvent dans votre tête et même par vos paroles ces termes-là. Alors c'est clair que ça demande vigilance, c'est clair que c'est pas super facile. Il y a
plusieurs catégories, en fait je dirais même il y a 3 catégories de personnes. Eh bien il y a les personnes qui se laissent complètement submerger par leurs émotions et qui vraiment sont tellement submergées qui n'ont absolument aucune emprise sur elles. Après vous avez celles qui ont conscience, qui sont conscientes de ces émotions, qui sont conscientes du fait que ça nuit à leur quotidien, mais qui ne vont pas agir. Et puis vous avez celles qui arrivent justement à être bien spectateurs de leurs émotions, qui arrivent à en être conscientes et qui posent peu à peu les actions nécessaires pour transformer leur mode de pensée. Alors si vous voulez changer votre rapport avec la nourriture, il est vraiment important de commencer à apprendre et à reconnaître les émotions toxiques qui vous submergent, les pensées que vous avez peut-être juste avant que ces émotions vous submergent ou vos pensées, votre mode de pensée même naturel et régulier. Pourquoi pas essayer de changer vos pensées, c'est-à-dire et d'occuper vos pensées à autre chose. Alors par exemple, sortir marcher, téléphoner à une amie, voilà, parler à quelqu'un avec qui justement vous pouvez vider votre sac, dire ce qui ne va pas. Vous pouvez aussi, avant de vous jeter sur le frigo, respirer. Vous avez la cohérence cardiaque que vous pouvez vous télécharger sur votre téléphone portable et vous poser et commencer à la faire. Ça va déjà mettre en pause votre pulsion, ça va permettre d'être focus sur la cohérence cardiaque justement, et vraiment d'être focus sur votre respiration et du coup ça va calmer le fait, voilà, calmer cette pulsion que vous avez du mal à gérer. Ou pourquoi pas vous jeter dans un bon bouquin que vous adorez et que vous savez que vous allez être prise d'emblée dans l'histoire, mais vraiment voilà, quelque chose de passionnant bien sûr, qui vous prend, parce qu'autrement votre esprit il aura encore tendance à divaguer vers le frigo, quoi que ce soit. Essayez justement vraiment d'adopter cette vigilance sur vos pensées et du coup de créer, on va dire, une diversion. Voilà, d'essayer de calmer cette pulsion. Au fur et à mesure que vous arriverez à mieux gérer ça, à arriver justement à freiner certaines pulsions, à arriver à mieux vous contenir, justement vous restez toujours bien le spectateur, la spectatrice de vous-même et ensuite voyez-vous en train de régulièrement, et là on rentre dans la phase d'association, en fait, voyez-vous régulièrement en train de réussir justement à gérer ces pulsions, à les calmer sereinement. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. Tenez-moi au courant, mettez-moi un petit commentaire juste en dessous et puis partagez-la si vous pensez aussi qu'elle peut aider certains de vos proches qui ont des kilos émotionnels. Et moi, je vous invite à me retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Merci à vous. Merci d'être là. À tout bientôt. Bye bye.